Imaginez. Nous sommes en 1377 après Jésus-Christ. L'Europe se noie dans les ténèbres du Moyen Âge. La peste noire vient de décimer un tiers de sa population. L'Église contrôle les esprits avant les corps. Et les philosophes n'osent même pas poser la question. Pourquoi les civilisations s'effondrent-elles? Et au même moment, dans le château d'Ibn Salama, au cœur du désert algérien, un homme seul en exil volontaire écrit de sa main un livre qui va secouer le monde. Il n'écrivait pas de l'histoire. Il écrivait une science nouvelle qui n'avait jamais existé sur la surface de la Terre. Son nom, Abd al-Rahman ibn Khaldoun. Et son livre, la Muqaddimah. Il est né à Tunis en 1332 dans une famille andalouse dont les racines plongent dans Séville. Il a grandi dans une maison de savoir et de politique. Il a étudié le Coran, la philosophie, les mathématiques et le droit. Et à 18 ans, une tragédie dévastatrice le frappe. La peste noire ravage Tunis et emporte ses parents et ses professeurs en quelques semaines. Ce choc ne l'a pas brisé. Il a allumé en lui une question qui ne le quittera jamais jusqu'à la mort. Pourquoi les civilisations se construisent-elles et pourquoi s'effondrent-elles? Ibn Khaldoun a travaillé à la cour des rois de Tunis, de Fès, de Grenade et de Tlemcen. Il a vu des rois monter. Il a vu des empires tomber. Et à chaque fois, il observait, il notait, il analysait. Puis vint le jour où il décida d'écrire tout ce qu'il savait. Il se retira de la vie politique. Il s'isola dans un château reculé. Et en 5 mois seulement, il rédigea sa célèbre Muqaddimah, 600 pages parmi les plus profondes jamais écrites par un être humain dans toute l'histoire de la pensée humaine. Que contient ce livre? La réponse simple, tout. Mais la vraie réponse, c'est que Ibn Khaldoun a fait quelque chose qu'aucun homme n'avait osé faire avant lui. Il n'a pas écrit sur l'histoire comme une suite d'événements et de faits, il a écrit sur les lois cachées qui gouvernent l'histoire. Il a dit avec une clarté saisissante que les civilisations ne s'effondrent pas par hasard, pas par la colère des dieux. Elles s'effondrent pour des raisons sociales qui peuvent être étudiées et comprises. Et il a donné à cette science un nom nouveau qu'il a inventé lui-même, la science de la civilisation humaine, ce que nous appelons aujourd'hui la sociologie. Et il a introduit des concepts révolutionnaires comme l'asabiyya, ce lien social qui unit une tribu ou une nation et lui donne la force de s'élever. Comme le cycle de la civilisation, car chaque civilisation traverse 3 générations, la génération des bâtisseurs, la génération de la prospérité et la génération de l'effondrement. Comme l'économie politique, car Ibn Khaldoun a compris que les impôts élevés détruisent la production et affaiblissent l'État 4 siècles avant la naissance d'Adam Smith. C'est ici que commence l'histoire la plus fascinante. Comment Ibn Khaldoun est-il arrivé jusqu'en Europe? Le chemin était long et sinueux. Première étape, la traduction ottomane. Les Ottomans furent les premiers à prendre la Muqaddimah au sérieux. Au XVIe siècle, les savants de l'État ottoman furent chargés d'étudier le livre d'Ibn Khaldoun pour comprendre les causes de l'ascension et de la chute des empires. Ils cherchaient un outil d'analyse et ils trouvèrent des prophéties. Deuxième étape, les orientalistes européens. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les savants européens commencèrent à traduire les manuscrits arabes. Et quand ils arrivèrent à la Muqaddimah, ils furent frappés de stupeur. L'orientaliste français Sylvestre de Sacy fut parmi les premiers à s'y plonger sérieusement et à la saluer publiquement. Puis vint William Magoukin au XIXe siècle qui écrivit « Ibn Khaldoun est le plus grand parmi les philosophes de l'histoire en tout temps et en tout lieu. » Troisième étape, l'influence intellectuelle directe. L'historien italien Vico, considéré comme le père de la philosophie de l'histoire européenne, développa une théorie des cycles de civilisation qui ressemble de façon stupéfiante à ce qu'Ibn Khaldoun avait dit 2 siècles avant lui. Vico avait-il lu Ibn Khaldoun? Le débat reste ouvert, mais la ressemblance dépasse la coïncidence. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, a parlé de l'influence du climat et de la géographie sur les sociétés, ce qu'Ibn Khaldoun avait déjà développé avec bien plus de profondeur dans la Muqaddimah. Et Arnold Toynbee, le plus célèbre historien du XXe siècle, a déclaré ouvertement qu'Ibn Khaldoun avait élaboré une théorie de la philosophie de l'histoire qui surpasse en précision et en exhaustivité tout ce qui était venu avant et après lui. Un instant. Laissez-moi vous arrêter ici. Vous entendez souvent parler de la courbe de l'affaire, cette théorie économique qui dit que baisser les impôts peut augmenter les recettes parce qu'elle stimule la production. L'économiste américain Arthur Laffer a dessiné cette courbe sur une feuille.